Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast spécial abonné d'Au-delà de l'illusion. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'actualité ésotérique, bien évidemment sur l'angle ésotérique. Donc la première partie de ce podcast sera sur notre chaîne YouTube. La seconde partie sera dans la partie abonnement de notre site. Pour vous abonner à notre site, il vous suffit de cliquer sur le lien que je mettrai juste en dessous de ce podcast. Alors, plus exactement, faire un copier-coller sur le lien que je mettrai juste en dessous de ce podcast. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incompatibilité entre WordPress et certaines versions de Google Chrome. Donc, parfois, quand on clique dessus, le site ne s'affiche pas. Mais ça marche si vous faites un copier-coller. C'est lié à une incompatibilité intrinsèque. Et toujours pareil, on a essayé de demander au webmaster de rectifier ça. Il est injoignable depuis, ça fait 2 semaines qu'on essaye, il est injoignable. Donc, ça sera rectifié, mais je ne sais pas quand. En tout cas, vous faites un copier-coller et normalement, ça s'affiche. Et c'est avec certaines versions de Google Chrome et pas toutes. Si ça ne marche pas sur Google Chrome, faites le copier-coller en utilisant Firefox et là, ça finit par marcher. Absolument. Donc, pour 5 € par mois, vous avez accès à des centaines d'heures de podcasts. Et je crois que c'est plus de 160 podcasts totalement inédits. Et chaque semaine, vous avez 2 podcasts abonnements. Donc, un podcast abonnement qui est une analyse de l'actualité et un podcast abonnement sur un thème donné. Et cette semaine, le podcast abonnement est sur la mise en scène. La mise en scène par les entités sans âme, la mise en scène lors des false flags et lors d'événements comme ça. C'est en gros la pièce de théâtre liée aux entités. Donc, c'est des podcasts qui vont extrêmement loin. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment, ça en vaut la peine. Et c'est 5 € par mois. Donc, c'est le prix d'une pinte de bière. Absolument. Et là, vous avez énormément d'informations inédites et c'est vraiment un régal d'écouter Paul Ponceau. Donc, pour continuer, Paul, tu organises un webinaire le samedi 21 septembre de 18h à 22h. Et donc, le thème, c'est sur les réseaux sataniques. C'est un thème qui est d'actualité de plus en plus. Et malheureusement. Et donc, ça sera un webinaire qui fera le lien entre réseau satanique et présence non humaine. Donc, ça sera un webinaire inédit, en direct, donc qui dure 4 heures, où on va parler d'énormément de choses. Donc, comme c'est un webinaire en direct et qu'il y a possibilité d'échange et de questions-réponses, prévoyez 1 voire 2 heures de plus, parce qu'il y a énormément de questions, d'interventions très pertinentes, beaucoup d'échanges. Donc, prévoyez plus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire inédit sur un thème qui est malheureusement d'actualité et qui est tabou parmi les chercheurs de vérité. Sachez également que on organise une conférence en présentiel le samedi 5 octobre 2024. Ça sera de midi à 18h et le thème c'est le ciblage en réseau, le lien avec les false flags et le lien avec les entités sans âme. Donc la conférence qui dure 6 heures aura lieu à Paris, au Café d'Orléans, donc au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. De toute manière, je mettrai le lien pour le webinaire, pour vous inscrire au webinaire et pour la conférence juste en dessous de ce podcast. Et parce que Paul Ponceau va très très loin et sans langue de bois, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. En plus, c'est à tout petit prix. Donc vraiment, c'est un régal d'écouter Paul Ponceau qui va traiter les sujets
au niveau des 5 sens jusqu'au niveau spirituel. C'est vraiment un régal. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous passerez le temps comme si rien n'était, oui, c'est ce que avec beaucoup plein d'échanges, de gens disent, que pendant les conférences, ils ne voient pas le temps passer. Et c'est vrai, je prends tellement un plaisir à donner ces conférences que je ne vois pas le temps passer. Alors, sachez également que vous pouvez nous soutenir en nous envoyant vos témoignages à propos d'expériences paranormales, d'expériences d'abduction, d'expériences en lien avec le ciblage. Bref, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos expériences, vos témoignages. Donc, notre adresse mail sera en dessous de ce podcast dans les différents liens. Donc, vraiment, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment par les témoignages, par l'échange que cette recherche peut avancer. Absolument. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez nous soutenir également par des dons sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr et un petit onglet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous parvenir d'un don, de ce que vous voulez. Et aussi, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à acheter nos livres, car il y a 4 livres maintenant, bientôt 5 livres. Exactement. Un 5e qui sort. Donc, vraiment. C'est terminé et que je suis en train de corriger. Donc, vraiment, si vous voulez nous soutenir et si vous voulez avoir des lectures vraiment d'actualité et très intéressantes, n'hésitez pas à aller sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr ou bien librairiedubonheur.com. Donc, pour cela, c'est très important si vous voulez nous soutenir et si vous voulez que notre recherche continue, notre travail continue. Parce que nous, on est très passionnés et Paul va de plus en plus loin et presque tous les jours maintenant. Voilà. Exactement. Je fais ça vraiment à temps plein. Absolument. Et aujourd'hui, on va vous parler, Paul, de l'actualité ésotérique. Qu'est-ce que tu as à nous dire en premier par rapport à l'actualité sous l'angle ésotérique? L'actualité sous l'angle ésotérique, c'est l'analyse de l'univers électrique. Pourquoi? Parce que cette semaine, en Alsace, il y a eu des aurores boréales qui ont été visibles. Et les aurores boréales montrent que notre univers est de nature électrique. Donc l'univers électrique, c'est une théorie, une cosmologie qui a été développée par un Australien, Wallace Thornhill, qui est aussi développée par des scientifiques britanniques, notamment Robert Temple. Donc, et de plus en plus de chercheurs arrivent à ça. Et cette science de l'univers électrique dit que la principale force dans l'univers, c'est l'électromagnétisme. Et en fait, la théorie de l'univers électrique, qui pour moi est plus qu'une théorie, dit que notre univers fonctionne comme un vaste circuit électrique. Donc, que les étoiles, les planètes, les galaxies et tout ça, tout fonctionne comme un vaste circuit électrique. Et effectivement, même dans la théorie de l'univers électrique, les organismes vivants fonctionnent comme des circuits électriques. Or, quand on étudie le corps humain, on se rend compte que tout est lié à des phénomènes électriques, que ce soit la conduction de l'influx nerveux, que ce soit la communication entre les cellules cérébrales, la communication entre les cellules, même la libération d'hormones est liée à des phénomènes électriques. Donc, l'électricité, on retrouve l'électricité absolument partout. Et ça montre que notre réalité fonctionne comme un système électrique. Et dans cette théorie de l'univers électrique, il y a la notion de plasma. La notion de plasma qui est un état de la matière qui n'est ni solide, ni liquide, ni gazeux.
c'est le plasma. Or, ce qui est intéressant, c'est que le plasma se présente comme de la fumée sans feu, du feu sans fumée. Or, pour les anciens, les djinns étaient représentés comme justement du feu sans fumée. Donc, on voit bien que l'on a affaire à des entités qui, quand elles ne se matérialisent pas, sont au niveau plasmatique. Et toute cette thèse est développée par des gens comme Robert Temple. C'est repris après de manière beaucoup plus vulgarisée par David Icke, mais beaucoup de scientifiques commencent à étudier le lien entre ces entités non humaines et les plasmas. Et il y a très longtemps, donc avant que des scientifiques commencent à en parler, j'avais fait une interview de Larry Arnold. Larry Arnold, qui est un spécialiste justement de la combustion spontanée. Lui, il a écrit un livre, Ablaze, qui développe tous les aspects de la combustion spontanée, qui est basiquement un phénomène qui est lié donc à certaines particules inconnues, qui est aussi un phénomène lié à des armes à énergie dirigée, qui est aussi un phénomène lié à certaines entités, puisqu'il y a un lien entre ufologie, feu mystérieux et combustion spontanée. Donc par exemple, beaucoup de maisons de contactés vont brûler parce que dans le processus de matérialisation des entités, il y a très souvent de la chaleur qui se dégage et les incendies mystérieux font partie du syndrome des contactés. Et Arnold m'avait expliqué pendant l'interview et en off qu'il y a un lien entre certaines formes de plasma intelligent et les combustions spontanées. Et donc, qui dit plasma intelligent, à la lumière des traditions, donc qui disait que les djinns étaient du feu sans fumée, et à la lumière de recherches scientifiques comme ceux de Robert Temple, même de Wallace Thornhill et tout ça, on voit bien qu'il y a ce lien entre djinn, plasma et combustion spontanée. Du reste, même Richard Shaver parlait de certaines entités, les déros, qui mettaient le feu aux humains. Les déros sont comme les djinns associés à la terre creuse, et il y a énormément de témoignages de personnes qui ont rencontré des déros, des entités liées à la terre creuse. Et ces entités sont de nature plasmatique, au moins avant qu'elles se matérialisent. Donc, la théorie de l'univers électrique, ça explique aussi le fait que beaucoup de villes sont construites un petit peu comme des circuits imprimés, comme des circuits intégrés, comme des puces. En fait, certains bâtiments jouent le rôle de puces, les rues sont les espèces de circuits imprimés, comme dans un ordinateur. Et un jour, il y avait le magazine Top Secret, avant malheureusement qu'il ne tombe dans toute l'opposition contrôlée et tout ça, qui parlait vraiment de la ressemblance frappante entre circuits imprimés et ville. Donc on peut aller beaucoup plus loin. Dans nos visites guidées, on décrit les symboles et tout ça. Les symboles, c'est quoi? Les symboles, c'est des signatures subliminales qui portent la vibration des entités non humaines et qui sont reconnues par le subconscient. Et les symboles sont là pour vampiriser l'énergie des masses, particulièrement si les gens ne sont pas conscients. Donc quand on passe dans une ville, quand on passe devant un symbole et qu'on n'est pas conscient, on donne notre énergie au créateur du symbole. Donc on peut imaginer que les symboles sont mis dans les villes pour vampiriser l'énergie des humains, pour que les humains
ensuite servent de pile électrique pour faire fonctionner toute cette machinerie électrique, cette machinerie vampirique pour manipuler la réalité, pour nourrir les entités sans âme. Est-ce que ces symboles, ça aurait eu un rôle par rapport à la conduite pour créer la simulation? Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Ça conduit des énergies pour justement créer une simulation. C'est ça. En fait, les symboles utilisent notre énergie pour modifier la réalité et ouvrir des portes dimensionnelles. Donc, quelque part, créer les différents scénarios de la simulation. Donc, dans les grandes villes, on peut penser que les humains sont des électrons qui alimentent le circuit électrique, et le circuit électrique des grandes villes est utilisé pour nourrir les entités sans âme qui vont se nourrir de notre énergie émotionnelle qui est vampirisée par les symboles, mais aussi utiliser cette énergie émotionnelle pour ouvrir des vortex et pour transformer en profondeur la réalité. Et tout cela explique l'effet Mandela et les choses comme ça. L'effet Mandela qui, depuis les événements de 2001, s'accélère énormément. Il y a de plus en plus de signalements de l'effet Mandela. Et l'effet Mandela n'a rien à voir avec Internet, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est clair que les gens en parlent plus parce qu'il y a Internet, mais ça existait bien avant Internet. Ça n'a rien à voir non plus avec des faux souvenirs. L'effet Mandela, ça correspond à cette manipulation de la simulation par les entités sans âme. Ça correspond à la reprogrammation de la réalité par les entités sans âme. Et notre passé collectif est constamment reprogrammé par les entités sans âme. C'est-à-dire qu'on peut se réveiller demain avec une histoire collective totalement différente de la veille. Et comme la reprogrammation de la réalité qui est liée au symbolisme, qui est liée au vampirisme psychique, qui est liée à la nature de notre réalité qui fonctionne comme une simulation, donc qui est liée à ce concept de l'univers électrique, comme la reprogrammation de la réalité s'accompagne d'une reprogrammation du subconscient, la plupart des personnes ne se rappelleraient même pas de l'ancienne histoire, de la timeline avant la modification. Et il y aurait quelques personnes qui se rappelleraient de l'histoire avant la modification de la timeline. Et ça, c'est essentiellement lié au consentement. Et ces gens seraient traités de fous. Et ça explique l'effet Mandela. Et donc, il y avait une émission sur Nouria TV sur l'effet Mandela qui était pas mal. Simplement, l'émission se limitait à des exemples comme des logos de jeux de société, des logos d'entreprises, à quelques mots qui ont changé et tout ça, mais ce n'est pas que ça. L'effet Mandela, c'est une modification en profondeur et constante de la réalité. C'est notre réalité, notre passé et du reste notre futur qui est constamment reprogrammé puisqu'il y a action du futur sur le passé. Et l'effet Mandela concerne non seulement notre réalité collective, mais aussi notre réalité individuelle. Autrement dit, notre passé et notre futur, comme tout est lié puisque le temps est une manipulation des entités sans âme, il est constamment reprogrammé par ces entités non humaines. Donc c'est vraiment quelque chose qui va extrêmement loin, et beaucoup de personnes qui se réveillent dans des timelines totalement différentes au niveau individuel, c'est parce que il y a une reprogrammation de
de leur timeline individuelle Oui, c'est par pas les toujours entités positif non non humaines. Et plus. c'est pas du tout positif. C'est pas un sujet qui porte à rigoler tout le temps. Non, c'est un sujet qui est, c'est abominable parce qu'il y a Oui, des gens qui se retrouvent dans des timelines modifiées. C'est tragique pour eux, surtout s'ils se rappellent de l'ancienne timeline. Et il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans des timelines totalement modifiées. Un exemple, c'est cette Espagnole, Lerina Garcia, qui dans les années 90 s'est réveillée un matin avec les meubles de sa chambre qui étaient légèrement changés. Donc, elle s'est dit, c'est bizarre, pendant la nuit, j'ai dû bouger les meubles et tout ça, ou j'étais trop fatiguée, j'ai déplacé les meubles. Puis elle se réveille et elle voit que des choses ont changé dans son salon. Elle sort faire des courses, il y a des magasins nouveaux, d'autres magasins qui étaient là mais qui n'existent plus et tout ça. Donc elle se dit, quelque chose ne tourne pas rond. Elle va à son travail et là, elle se rend compte qu'elle est dans un bureau différent où quoi elle était la veille. Et pour les autres personnes, elle avait toujours été dans son bureau. De fil en aiguille, Lerina Garcia s'est rendu compte que la personne avec qui elle était en couple n'existait même pas dans cette nouvelle réalité. Et elle s'est rendu compte que dans la nouvelle réalité, elle était encore censée être en couple avec une personne dont elle s'était séparée plusieurs mois auparavant dans son ancienne réalité. Et Lerina Garcia, elle est restée dans cette réalité. Donc imaginez le choc pour cette personne. Et il y a des cas encore plus extrêmes de personnes qui se retrouvent dans des vies totalement différentes. Et parfois, c'est pour le mieux, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment pour le pire. Et ça, on voit qu'il y a très clairement un espèce de jeu pervers de la part de ces entités non humaines qui mettent des gens dans des timelines, qui les sortent de timeline, et ça fait partie du jeu des entités sans âme. Ça fait partie du jeu vampirique. Et cette reprogrammation de la réalité s'explique scientifiquement quand on comprend que notre réalité est une simulation, qu'elle fonctionne comme une simulation très sophistiquée. Et une des explications scientifiques pour la nature de notre réalité, qui explique très bien la théorie de la simulation, qui est plus qu'une théorie, parce que tout laisse à penser que notre réalité fonctionne comme une simulation. Même les particules élémentaires sont considérées par beaucoup de physiciens comme les pixels de la simulation. Il y a même des physiciens du MIT qui commencent à étudier ça, des prix Nobel de physique, des neurobiologistes aussi qui ont compris le fonctionnement holographique du cerveau et tout ça. L'intelligence artificielle aussi qui contribue beaucoup. L'intelligence artificielle aussi modifie de plus en plus la simulation, parce qu'on peut penser que les ordinateurs quantiques sont là pour modifier complètement la réalité. Et on peut être sûr qu'ils existent déjà au niveau du complexe militaro-industriel qui collabore avec les entités non humaines. Donc pourquoi je disais ça? Parce que on voit bien que la théorie de l'univers électrique, la notion de plasma aussi, qui semble jouer un rôle très important dans cette réalité, ça confirme ce qu'ont toujours dit les traditions, que notre réalité était une vaste illusion contrôlée par des entités qui étaient faites de feu sans fumée, autrement dit par des entités qui sont de nature plasmatique à la base et qui peuvent se matérialiser dans notre réalité. Donc c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre. Donc dans la suite de ce podcast, on va parler de
la goutte froide, la fameuse tempête Boris en Europe et de ses implications et de son lien avec certains projets et tout ça. On va parler aussi de la situation en Ukraine et de la connexion avec certains think tanks. On va parler aussi de l'affaire l'Abbé Pierre et de la parade olympique. Donc, si vous voulez voir la suite de ce podcast avec énormément de révélations, n'hésitez pas à faire un copier-coller du premier lien et de vous abonner à notre site. Ça coûte 5 € par mois et vous avez accès à des centaines d'heures de podcasts inédits. Et notre site, c'est www.au-delà-de-l'illusion.fr. Et il y a tellement de matériel que, encore une fois, cette semaine, 2 personnes nous ont dit qu'elles n'ont pas le temps de tout voir tellement il y a de choses. Donc voilà, n'hésitez pas. Et c'est 5 € par mois, le prix d'une pinte de bière. Absolument.